pas ouf, mais ça va encore. Euh, donc là-dessus, non, je suis plutôt content et j'ai pas de regrets parce que de toute façon, tu peux pas. Je pense que c'est impossible d'un gardien faire le N2 et d'arriver en Ligue 2 jouer. C'est déjà même N2 jouer en National Titus, tu fais pas avec ton club. C'est très compliqué. Donc je pense que de toute façon, c'était impératif de passer par cette étape-là, d'aller dans un club, d'être doublure au début, de travailler. Parce que franchement, on travaillait vraiment pas mal. Ronger son frein et puis attendre son moment. Et puis par chance, après, il est venu, donc tant mieux. Ça, Même parce que si ça paraît été galère. au niveau de la saison, c'est un petit peu compliqué. Il y a des changements de coach. Ouais. Bon, comme tu l'as dit, c'est une situation compliquée parce que tu joues pas. T'as l'impression de vivre le truc, mais sans pouvoir faire quelque chose. Donc ça, c'est toujours compliqué. Et toi, la fin de la saison, tu la vis comment, toi, la descente et la suite? Franchement, costaud. Costaud parce que, bah déjà, pour être honnête, au tout début, je pensais que j'allais être numéro 1 en national. Ok. Pour moi, c'était la suite logique. On descend, on fait chier, mais comment ça c'était. Je me voyais pas rien proposer. Hmm. Et en fait, on me propose, mais compliqué, mais un numéro 1, mais tu seras pas numéro 1 parce que le coach va arriver, il veut un autre numéro 1. Donc, ouais, je comprends assez vite. Et du coup, pour moi, il était par contre hors de question d'être numéro 2 en national. Ça avait vraiment aucun sens. Donc là, ça aurait été encore vraiment redescendre bas. Sans manquer de respect, mais t'es numéro 2 en Ligue 2, tu redescends numéro 2 en national. J'avais 26 ans. Là, j'ai 26 ans, donc j'avais 26 ans. Non, je voulais vraiment pas repartir là-dessus. Je, j'avais vraiment d'autres projets. Je m'étais intéressé à pas mal d'autres choses à côté. Je me voyais pas vraiment être pro ou retourner numéro 1 en Ligue 2. Impossible, clairement. Pour moi, c'était inenvisageable. L'idéal pour moi, c'était numéro 1 national. Sauf qu'au final, tu te rends vite compte qu'il y a beaucoup de gardiens sur le marché. Il y a vraiment beaucoup de gardiens et des bons gardiens, donc compliqué. Et donc je vais à l'UNFP. Franchement, ça me fait du bien. Pas eu beaucoup de vacances, mais je vais à l'UNFP. Et puis incroyable. Incroyable, parce que le stage, il est incroyable. T'es qu'avec des mecs qui sont dans la même situation que toi, dans différents clubs. Le groupe est top. Ça te permet de vraiment moins cogiter. Et puis le L'UNFP, fait de faire. l'UNFP, pour ceux qui connaissent pas, tu peux expliquer un petit peu? En fait, c'est tous ceux qui ont été pros ou qui sont pros qui adhèrent à l'UNFP. T'as un stage à la fin d'année avec tous les joueurs qui sont plus sous contrat, qui veulent se maintenir en forme. À chaque fois, le stage est complet et tu as vraiment des personnes sur liste d'attente. Dès que tu en as un qui part, tu en as qui reviennent. Et en gros, le but, c'est du coup d'être ensemble, de s'entraîner ensemble. Parce que c'est mieux de s'entraîner ensemble que de s'entraîner chez soi et de cogiter, d'attendre juste l'appel de ton agent pour te dire ouais, bah t'as un truc. Donc tu t'entraînes ensemble, tu fais franchement des bonnes séances, et puis après t'enchaînes, je crois qu'il y avait 8 matchs. 8 matchs où tu joues contre des clubs de Ligue 2 et à la fin de National. Mais du coup, tu te montres. Franchement, se montrer, c'est vraiment ça qui est incroyable. Punaise, mais n'empêche, quand tu y repenses, tu te dis, en vrai, ton parcours, il est plus semé d'embûches, mais c'est plus marcher sur des œufs, tu marches sur des clous. À chaque fois, t'arrives, tu fais là, enfin, t'as que des ascenseurs émotionnels, c'est un truc de fou. Et ça finit bien en plus, ça, parce que là, tu signes à Valenciennes à la fin, donc c'est génial en soi, Ouais, parce que après, je pense que si on regarde bien tous les joueurs, c'est tout. Oui, bon, après, peut-être Mbappé. Encore, à Monaco, je crois qu'il avait une période peut-être un peu compliquée. ouais, au Mais début, je vois pas des joueurs où tu te dis que tout s'est passé incroyablement. Ou sinon, c'est après, ils vont peut-être péter très tôt, mais après, ça devient très compliqué. Des personnes qui ont pété très tôt et qui après font des carrières où tout se passe sans semer d'embûches, j'en connais pas. Après, peut-être, je connais pas tout le monde. Peut-être Messi, Ronaldo, je connais pas assez, mais je suis même pas sûr. Donc oui, après, le mien est peut-être un peu plus atypique que certains, c'est sûr. tu m'étonnes. Et quand t'es, toi, du coup, pendant le stage à l'UNFP, tu t'imagines à un moment donné que, bah, dans quelques semaines, tu vas être numéro un dans un club de Ligue 2? Non, impossible. Oh non, non, non. Non, j'y vais sincèrement, je suis lucide. Au début, tu vois national. Mais en fait, c'est ça qui fait le plus mal. C'était sur ton téléphone et tu vois, lui a signé ici, lui a signé ici. Tu te dis, waouh, putain, ouais, il y avait lui, c'est vrai, lui, il est là. Waouh. Tu vois d'autres mecs qui n'ont pas signé. T'appelles ton agent ou ton agent t'appelle, il te dit, bah, franchement, il y a des trucs, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret, quoi. Donc, et puis quand on dit il y a des trucs, je vois un peu, j'imagine un peu la scène, je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de gardiens où on dit la même chose. Donc à tout Mm. moment, tu es sur une liste de 10, tu sais même pas en fait.
Donc il y avait des petits trucs, mais vraiment, vraiment rien de concret à chaque fois. Et je pense que c'est ça qui a fait le plus mal, ouais. De dire, putain, ouais, là. Ouf. Et je dis, c'est sûrement logique, hein. Clairement, j'avais joué 5 matchs en Ligue 2. Sur une fin d'année, quand on joue fin d'année, tu sais généralement que c'est plus parce que voilà, on veut te donner un peu de match, même si là, sur le coup, c'est parce que Matt il s'était fait mal au doigt. Mais ils veulent pas dire grand-chose, quoi. Ouais. T'es resté combien de temps là-bas? Euh, Ça dure en tout, je crois que 6 semaines. Je suis resté 4, Ok. je crois. Si je dis pas de bêtises, 4 semaines, ouais. Et la signature à Valenciennes, elle se passe en combien de temps? Parce que ça a été Ah, vite, j'imagine, ouais, ça a été vite. Non, ça, non, non, non. En fait, on joue contre Valenciennes avec le NFP. Et ce qui était compliqué, c'est que les gardiens, on faisait qu'une mi-temps, on était 4. Du coup, on tournait une mi-temps tous les 2 matchs. Donc ça, c'était un peu galère. Je joue la deuxième mi-temps contre Valenciennes. Ça se passe nickel. Franchement, très bien. Et le coach des gardiens, Perkis, qui est mon coach des gardiens actuellement, appelle mon agent. Et mon agent l'avait déjà appelé un peu, parce qu'il avait appelé beaucoup de monde pour se renseigner. Et il avait dit que ça, ouais, c'était intéressant, mais bon, voilà, enfin, pas plus que ça. Et après, le coach Perkis appelle mon agent et lui dit, bah, on a bien aimé. On part en stage là, on était le samedi, je crois, le dimanche. Demain, on part en stage. Demain, on part en stage, je viens. Donc moi, le lendemain, je suis... Enfin, quand il m'appelle, je suis retourné à l'UNFP. Je dis, ok, bon. Et là, tu te rends compte que tout se fait super vite. On part en Hollande demain, viens. Je dis, bah, ok. En soi, sur le coup, j'ai pas beaucoup de choses à espérer mieux. Je dis, bah, allez, go. Donc, je pars en Hollande, on fait 2 matchs amicaux, et puis on part en stage une semaine. Et les matchs amicaux se passent bien. Le stage avec les joueurs se passe bien. Et puis, à la fin du stage, on me propose contrat pro. On me propose contrat pro et c'est là que ça commence. Parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que bah, il y a Las là, qui est encore à Valenciennes, qui a d'ailleurs fini la saison l'année dernière en Ligue 2. Mhm. Et on me dit, bah écoute, pour l'instant, t'en recrutes pas, t'es numéro 1. Je signe pro le vendredi, le samedi, donc le lendemain, on joue à Dunkerque, le dernier match amical, avant la reprise du championnat une semaine après. Donc je joue le match en entier. Et puis tant qu'il n'y a personne, je suis numéro 1. Et puis bah la première semaine, il n'y a personne. D'ailleurs, on en prend 4 contre Auxerre. Une bonne entrée en matière. Je me dis, oula, pas top. Deuxième match à personne. J'en prends 3 à Bastia. Bah, d'ailleurs, Arnaud était là. Mais bah, ça se passe pas trop mal, je trouve. Mais bah, t'en prends encore 3. Tu prends 7 buts en 2 matchs. Tu te dis, ok, bon, super. Et puis après, il y a toujours personne. Troisième match, je crois, on joue Guingamp. On fait 0-0. Quatrième match, on va à Rodez. Il y a personne. Je fais franchement un très bon match. C'est peu de... Et puis cinquième match et dernier match avant la trêve, Saint-Etienne. Et sur les 3 derniers matchs, on prend 0 but. Franchement, ça se passe nickel. Et puis bah, fin du mercato, 0 gardien. Et puis Quand on bah, dit que là, le je me football, dis, ça bah, va vite. s'il y a personne. Franchement, ils ont été transparents avec moi. Je signe pro, ils me disent t'es numéro 2, on cherche un numéro 1, mais tant qu'il n'y a personne, bah t'es numéro 1. Ils ont été franchement très transparents et incroyables. Franchement, vraiment incroyable. Je sais qu'ils voulaient faire Maxence Prévost, qui est à Sochaux, là, qui est parti Louvain ou Courtrai, je sais plus, en Belgique, d'un Belge. Je dis un des deux, mais je sais plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises. Et puis, bah après, ça se fait pas. Attends, je pense que c'est le destin là-dessus. Et après, ça se passe bien pour moi. Ça se passe bien, avec le coach des gardiens, ça se passe super bien. Le coach qui me fait confiance, le club qui me fait confiance. Et le fait d'enchaîner, je pense, on en revient un peu comme aux herbiers, tu vois, quand tu enchaînes les matchs, Ouais, bien tu sûr. sens la confiance, bah, Est-ce que tu qu'est-ce penses que tu pas veux de plus? qu'à un moment donné, notamment à partir du match du Sporting, donc contre Bastia, où oui, tu dis que t'en prends 3, mais tu fais un gros match, et après tu suis avec Guingamp et Rodez, où là, Rodez, tu sors prestation incroyable. Est-ce que tu penses pas qu'à ce moment-là, les dirigeants du club, ils se sont peut-être dit, au final, on va peut-être trouver le numéro 1. Si, je pense. Bah, c'est un peu ce qui s'est dit après, en fait, avec la Sana, bah, le deuxième, ils se sont dit, bah, que les deux, ils sont bien ensemble. Pourquoi on va prendre quelqu'un d'autre pour peut-être mettre enfin, la zizanie ou pas savoir qui est quoi. Et là, c'est plutôt stable. On a trouvé une stabilité. On prend pas de but, là, en ce moment. Ça se passe bien. Donc, ouais, par contre, je tire mon chapeau parce que quand tu regardes le truc, que ce soit le coach Perkis, sa première expérience en pro, misé sur moi, que le coach, pareil, sa première expérience misé sur moi, les dirigeants, c'est un tout nouveau projet misé sur moi, c'est... Non, c'est bah, incroyable.
et j'essaie de le rendre du mieux possible parce que c'est vraiment incroyable. Ah, Il n'y a pas d'autre mot là-dessus. surtout que tu retrouves le monde pro. Qui dit monde pro dit plus d'engouement, plus de ferveur et donc du coup plus de supporters. Et on sait qu'au club de Valenciennes, il y en a énormément. Et c'est vrai que quand tu arrives par la petite porte, entre guillemets, et que quand tes deux premiers matchs, tu prends 7 buts, c'est compliqué. Même si, voilà, on regarde les matchs et on regarde les buts, sur le premier match, t'en prends 4 et il envoie 3 sacoches dans la lucarne. Tu peux rien faire. Mais le fait est que tu finis les deux premiers matchs avec 7 buts encaissés. Ouais, ça fait à ce moment-là, je m'en souviens bah, parce que c'était il y a pas si longtemps que ça. C'était super dur, surtout que je reviens. Ça faisait quoi? Ça faisait peut-être 6-7 semaines, j'étais tout seul. Mm. Tu voyages, t'es à l'hôtel à l'UNFP, t'es à l'hôtel en Hollande, t'es à l'hôtel ici à Valenciennes. Ouais, comme je dis, t'es tout seul. Bon, même si je faisais des fois des allers-retours chez mes parents, mais donc vraiment pas évident. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que tout s'enchaîne en fait. Tout s'enchaîne vite, je cogite pas trop. En fait, tout est tout le temps nouveau entre l'UNFP, la Hollande, signé pro, là, jouer. Tout s'enchaîne super vite et je pense qu'il a été cool là-dessus, c'est que je réfléchissais pas trop. Ouais. Je voulais tracer ma route, être le meilleur possible. Je regarde beaucoup de vidéos, j'analyse beaucoup de choses, je me mets pas mal d'objectifs, que ce soit à long terme, moyen terme, mais même quotidiennement, à chaque séance, je me mets des objectifs. Et je pense que ça me permet aussi d'avancer. Et puis après, quand tu te sens évoluer, les gars sont bons, tu te mets au niveau. Et puis tu sens, bah, en fait, tu te dis, bah, je peux être là, quoi. Je suis pas, genre, je fais pas tâche. Je suis vraiment bien ici. Donc, tu prends le truc. Et puis après, quand la confiance vient, bah, ça se passe de mieux en mieux. Et puis voilà. Ouais, tu l'écris d'une manière assez simple, mais en vrai, c'est incroyable. Et en plus, même dans ta façon de tout expliquer, genre, tu dis que tu réfléchis pas trop et tout, mais de mémoire, dans le football, ils disent que t'as une réputation comme quoi t'as un sale caractère ou que t'as un fort caractère. D'où ça sort que nous, on comprend pas trop. On essaye de comprendre, mais on le voit pas trop, nous. Non, je me suis vachement assagi. Après, j'ai un caractère fort, oui. J'ai déjà fait des conneries peut-être quand j'étais jeune. Avec l'arbitre, ça se passait pas trop bien. Mais non, je me suis vachement assagi parce que d'une, comme je dis, franchement, redescendre en amateur, tu te rends quand même vachement compte. On se pose, tu réfléchis quand même pas mal à ce que tu dois améliorer. Après, c'est ce que je dis, tu te fixes des objectifs pardon, quotidiens. Et surtout, tu t'arrêtes de dire que c'est la faute des autres, que c'est parce que lui, il me fait pas confiance, parce que lui, il met des ballons de merde. Ah ouais, mais les autres, ils ont pas ces ballons-là. Tu te poses, tu te dis, écoute, ça, tu dois faire ça, ça, ça. C'est un peu ce que j'ai fait. Et puis depuis que j'ai fait ça, tu vois, tu mets tout le temps la faute sur toi, tu prends tes responsabilités sur tout. Surtout à chaque fois, tu te dis qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et tu le corriges. Et puis au fur et à mesure, en fait, tu te sens progresser. Et je pense que quand tu pars de ce postulat-là, après ton caractère, tout ça, déjà tu te rends vite compte que c'est inutile. Parce qu'à part prendre des cartons rouges, ça sert à rien du tout. Et le fait aussi, comme je disais à Niort, quand tu arrives en N2, après, oui, bah, j'avais joué des matchs, je pouvais me permettre d'être plus leader, j'ai déjà sûrement être capitaine, tu as plus d'aura, tu vois. Mais quand tu arrives dans des clubs en Ligue 2 où t'es personne, vraiment personne, bah, tu peux pas arriver et avoir un fort caractère et faire le cake. Sinon c'est très compliqué. Et ça, tu vois, une ou deux fois, bah, on te le fait vite comprendre. Et puis à partir de là, ouais, tu te fais tout petit, quoi. Je me rappelle pour une anecdote, d'ailleurs, ça me revient là, je sais pas si je devais la dire, mais quand je suis arrivé aux Herbiers en national, j'avais bien ouvert à l'entraînement et on avait mis une pancarte et avec le match de tout le monde en pro et en national. Et le dernier, c'était moi. J'avais zéro match en national à cette époque, zéro match en Ligue 2. Et du coup, voilà. Je pense que ça aussi, ça m'a fait bien mal. Et puis voilà. Je pense que tu t'assagis tout seul avec l'âge. Mais par contre, il faut vite comprendre. Si tu comprends pas, après, t'es vite dans la merde. Toi, c'est ça, c'est la remise en question que tu donnerais comme conseil, parce que c'est vrai que des jeunes en centre de formation, bah, il y en a des milliers, et il y en a peut-être aussi des milliers qui pensent que ça va être plus facile que prévu d'y arriver. Et à un moment donné, c'est compliqué pour plein de footballeurs de retourner dans le monde amateur, de faire son autocritique soi-même pour après retourner au charbon et signer pro. Donc, à un moment donné, il faut des conseils, tu vois, à ces jeunes-là. Pour moi, le conseil, il est assez simple quand je prends du recul. En fait, t'es dans ton coco. Tu crois que où t'es, tout est normal. Que c'est la réalité, que quand les gars ils vont passer pro, toi tu vas passer pro, que tout le monde va être pro au même moment et va jouer en Ligue 2, Ligue 1, Ligue des Champions, ce que tu veux au même moment, mais c'est pas du tout ça en fait.
C'est pas du tout ça. Ceux qui réussissent, et tu le vois, t'en as plein qui réussissent parce ils sont matures avant les autres. Et moi, là-dessus, bah, clairement, je l'étais pas. Mais quand tu es mature avant les autres, que tu comprends les choses, que tu travailles dur, ça fait tout seul. Par contre, si maintenant tu commences à être avec peut-être les mauvaises personnes, tu as un cercle qui est pas top autour de toi, que t'en branles pas une, tu réponds, tu te fais remarquer, bah, je pense qu'il faut rentrer dans un cadre. Et il faut suivre ce cadre, écouter les conseils des coachs et savoir bien s'entourer et travailler. Ça a l'air simple comme ça. Ouais, Ça a l'air simple, mais c'est comme le foot, c'est simple, hein. Mais c'est... Ouais. mais parce que c'est vrai que bon, toi aussi, tu l'as connu, on l'a connu tous les trois, mais quand tu es plus jeune, que tu as un coach qui te dit dans ce vestiaire-là, tu en auras un ou deux maximum qui passeront pro et que tu es 26, 27, et qu'on se regarde tous limite en rigolant en disant, Ouais, ouais, je suis d'accord, complètement d'accord. et le fait est que voilà, on en est là. Et à un moment donné, ben, peut-être que la génération plus jeune, elle pense comme nous. Et c'est vrai que si toi, tu vois, tu as ces conseils-là à leur donner, c'est bien aussi. Ah, complètement. Si, après, par contre, la seule génération qui est passée pro, au PSG, tout le monde est passé pro. De rien, donc ça, ouais, ils peuvent le dire. Mais je pense que c'est encore autre chose. Et bon, déjà, le PSG, c'est très compliqué. Et ouais, non, je pense que ça, c'est la base des bases. Et tous ceux qui rentrent pas là-dedans, et franchement, j'en ai vu un peu, même redescendre au niveau amateur, et généralement, tu le vois, en fait, ils remplissent malheureusement pas les cases. Et pourtant, c'est pas les moins bons au foot, hein. Ils méritent, si tu prends, t'as plein de joueurs en N2, tu te dis, putain, mais il est vraiment bon, quoi. Pour revenir un peu sur ce qui se passe en ce moment, là, genre, comment elle est ta journée au foot? Parce que nous, entre guillemets, on pense, ceux qui sont pas professionnels, que ouais, tu vas comme tout le monde, tu prends ton sac le dimanche soir, enfin pas le dimanche soir parce qu'on joue le dimanche, mais tu prends ton sac le mardi soir, tu vas jouer avec les copains et tu rentres. C'est un peu différent, je suppose. Comment ça se passe en ce moment? La journée type. La journée type, on se lève à 8 heures. On va sortir le chien. Euh, Après, on va à l'entraînement. Petit déjeuner au foot. Ensuite, tu as 1 heure et demie où tu fais des activations, tu travailles sur, pas mal, sur ce que tu veux, sur des choses, des soins avec les kinés s'il y a besoin, les prépas. Tu as des vidéos, tu as des télés, tu regardes un peu les adversaires, ou tu peux regarder toi si tu veux. Et puis après, tu vas sur le terrain à 11 heures, tu finis vers 13 heures. Après, souvent, tu vas faire de la muscu, du renfort, des trucs comme ça, ou de la récupération après. Tu prends ta douche, tu manges, et puis tu rentres chez toi, il est 15 heures. 15 heures à peu près. Après, moi, à côté de ça, ce que j'aime bien, souvent, bah, je lis, je regarde des séries. J'ai investi un peu immobilier, donc je m'intéresse pas mal à tout ça. J'aime bien l'économie. Donc voilà. Après, j'hésite quand même à me reprendre la play. Là, je l'ai plus depuis quelques temps, donc je sais pas trop. Ouais, c'est une journée bien remplie en soi. On pense souvent que les footeux, ils en branlent pas une, mais Non, mais après, je dis ça, mais des fois. Ah non, non, oui, il y a des fois où tu rentres. Déjà, la sieste aussi, je l'oublie, mais souvent, suivant les périodes, et j'en fais quand même souvent une, ouais, pendant, je sais pas, 45 minutes. Tu rentres à 15 heures, jusqu'avant 16 heures, tu fais une sieste. Et puis après, bah ouais, tu fais un peu ce que tu as envie de faire. Mais moi, c'est à peu près ça mes passe-temps, ouais. Tu trouves, toi, ok. que tes journées type de footballeur professionnel ou tes journées type quand tu étais dans le monde amateur, il y a une différence? Oui. Ah bah oui, je rentrais jamais à 15 heures. Déjà, t'avais pas le petit-déj, si encore des fois tu l'avais au foot, mais déjà le midi tu rentrais chez toi. Je faisais peut-être moins de muscu à cette époque-là, où j'en faisais chez moi. Oui, 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 j'en faisais. Et puis après, comme on l'a dit, à une certaine période, après, je m'intéressais aussi à pas mal d'autres choses, parce que au bout d'un moment, t'es quand même lucide sur la vie, quoi. Ok. Ok, donc tu t'as quand même un petit quoi, on va dire un 20 heures. Pour donner un ordre d'idée aux gens, ça fait comme un mi-temps. Voilà, c'est comme un mi-temps. Ouais. Après, on bosse. Des fois, tu bosses 7 jours sur 7 aussi. C'est ça la différence. Donc à la fin, t'es plus à 35 heures alors, ou 30 heures, allez, 30 heures. Ouais, je dis pas tout le temps, mais des fois, le dimanche, tu t'entraînes, t'as lundi de repos. Après, bon, c'est rare, mais des fois, tu joues 3 matchs dans la semaine. Ouais, Euh, c'est vrai, là, récemment c'était Mais le cas, non? minimum, oui, minimum, c'est 6 jours sur 7, ouais. Ok, ok, donc quand même, hein, ça fait des heures. Ça, avec, Ouais, ouais, après, on va pas commencer à se plaindre non plus. non, Oui, avec à prendre en compte les déplacements aussi. Ouais, après ça, encore une fois, entre amateur et pro, c'est plus pareil. ouais. L'avion, c'est cool, ouais. Franchement, l'avion, c'est cool.
Ah, c'est vrai parce que toi, t'étais aux Herbiers, donc du coup, t'étais dans la poule où il y a les plus gros déplacements, je Ouais, pense. non, c'était. Les Herbiers 7 en quart, je le conseille pas. Quand tu... Ah non, 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 ouais, je pense que. Non, oui, les Herbiers. Mais par contre, ce qui est trop bien aussi, c'est que ça fédère un groupe. Tu Ouais. joues au quart, tu. Enfin, personnellement, j'en ai pas du tout des souvenirs en me disant, Ouah, c'était un galère. T'étais super content. En fait, quand t'es dans le truc, tu calcules pas forcément. T'as un bon groupe, t'es content de partir. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais content de partir et d'être avec les gars. C'était vraiment pas une contrainte pour moi à ce moment-là. Ok. Bobby, t'enchaînes? Allez. Donc là, on a parlé de ta journée type et à quel point elle était différente de quand tu étais amateur. Mais il y a un truc qui est très important de nos jours, c'est les réseaux sociaux. Toi, c'est quoi ton rapport vis-à-vis de ça? Parce que j'essaie d'identifier d'ailleurs pour l'interview, mais je t'ai pas trouvé. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Euh, Enfin, euh, ça fait partie intégrante du football maintenant. ouais, mais bah, bizarrement, moi, j'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau. Et oui, peut-être que ça va venir. Je peux pas dire non. Maintenant, je suis d'accord. C'est une part importante et c'est tout le monde en a. Mais pour l'instant, je suis content de pas en avoir. Sincèrement, quand j'ai vu certaines fois des commentaires, des trucs, c'est pas forcément toujours constructif. Et puis moi, la contrainte aussi de ça, c'est que des fois, tu es sur ton téléphone. Si j'ai trop les réseaux, je vais être tout le temps dessus et j'aime pas trop ce truc de tout le temps. Tu vois, par exemple, j'ai juste Facebook, mais même Facebook, je mets des temps d'écran. Tu vois, au bout de 30 minutes, j'ai des alertes. Après, des fois, bien sûr, je les fais sauter, mais j'aime pas être sur les réseaux. Je préfère limite regarder une série, aller sur Twitter, j'aime bien par exemple. Twitter, parce que je mets pas que des choses de foot, je mets des trucs à côté sur enfin, les mots, l'immobilier, l'économie, des choses comme ça. Ça me permet de lire, de m'intéresser à des choses. Mais sinon, non, je suis pas fan de. Parce qu'en fait, ça peut prendre trop de temps et c'est pas constructif. Enfin, ouais, non, je suis pas trop fan là-dessus. Et je pense que avec l'âge, je suis beaucoup plus introverti qu'avant. Avant, j'étais peut-être extraverti pas mal même. Mais là, maintenant, je suis beaucoup plus introverti et j'ai pas besoin de. Je me sens pas avoir besoin de tout ça. Maintenant, je suis d'accord que ça peut être important en tant que footballeur. Justement, toi, là, tu parlais des commentaires un petit peu pas forcément constructifs et tout, parce qu'on sait que forcément, le supporter, il a toujours cette ferveur et pas forcément le bon degré d'analyse, on va dire. Est-ce que toi, à un moment donné, t'es pas curieux de savoir ce qui se dit sur toi, sur, euh, sur tes Si. performances, entre guillemets, du début de saison, de là maintenant? Je pense que les avis ont un petit peu changé. Ouais, ouais, sûrement. Après, je t'avoue, je regardais pas trop au tout début. J'ai pu regarder un peu, pour être honnête. On va pas- Celui qui dit qu'il regarde pas, je pense que surtout au début, il ment un peu. Mais je regardais pas tellement quand c'était pas forcément en top. Comme on a dit, 7 buts en 2 matchs. Là, ça se passe mieux. Je regarde pas forcément non plus trop, parce que je veux pas. Sinon, ça peut être grisant en fait. Et je pense que c'est pas le but. Il y a que 10 matchs. J'ai que 15 matchs en pro. Entre guillemets, c'est pas beaucoup. Et puis voilà. Comme je dis, je mets des objectifs. Donc, j'espère évoluer. Et c'est pas en regardant tout le temps des commentaires. Tu sais en fait. Au bout d'un moment, tu sais ce que tu fais de bien, tu sais ce que tu fais de mal. T'as ton coach qui est là pour ça. Et donc, les réseaux, non, là-dessus, je regarde, mais sans trop regarder et pas tout le temps, non. Ah, bien sûr. Surtout que ça peut être dangereux, mais Hmm. dangereux dans les deux sens. Je m'explique, un joueur qui fait pas une bonne performance, s'il est curieux d'aller voir sur les réseaux les commentaires et qu'il tombe sur une centaine de commentaires, il est nul, on n'aurait jamais dû l'acheter, il est zéro. Et encore, je suis modéré dans mes propos parce qu'il y a certains commentaires qui peuvent se lâcher, pardon, sur certains joueurs. Si le joueur n'a pas la ressource mentale nécessaire, il est mort. Mais à contrario, un joueur qui fait des bonnes performances, s'il va voir tous les commentaires, il est trop fort, ballon d'or, on sait comment ça va vite maintenant, les gens. Ça peut être un danger aussi. Demain, le joueur, il se repose sur ses acquis. Non, mais c'est surtout que même Mbappé, même Messi, même Ronaldo, il y a des moments où ça se passe très bien, mais pendant toute leur carrière, ils ont pas dit, enfin, personne leur a dit c'est tout beau, c'est tout rose, c'était incroyable. Même eux, ils se sont fait des fois, ouais, bien incendiés. Donc tout le monde doit passer par là. Mais non, moi, pour le peu que j'ai eu, c'est par exemple, j'ai ma famille qui est sur les réseaux sociaux, et c'est plus ça, quand je sais que eux lisent et qu'ils voient ça, ouais, ça peut faire mal. C'est plus ça, limite, moi, qui me faisait mal que moi. Ouais, parce que des fois, je dis pas que c'était infondé. Il y a eu des choses. Et puis quand tu as un nouveau gardien, par exemple, si je prends pour l'exemple de Valenciennes, mais tu prends 7 buts, tu peux aussi légitimement te dire, bah attends, déjà il est inconnu.
Et puis bah il vient, il prend 7 pions. Même si surtout, bah je dirais oui, je dirais quand même pas surtout Auxerre. Après au Bastioche, il y a eu des bonnes choses, mais c'est pas illégitime non plus. Après c'est plus la forme, ça tu peux toujours en parler. Mais et moi j'ai une question par rapport à tes matchs, puisque comme tu as dit en ce moment ça se passe bien. Est-ce que toi t'es superstitieux, t'as des rituels, il y a des trucs particuliers que tu fais pour préparer les matchs ou c'est tu y vas en essayant d'être le Bah plus déjà détendu pour dire que ça se possible? passe bien, je dirais que oui et non, parce que mine de rien t'es quand même relégable, hein. Alors on parle, t'es 18e, donc non, non, ça se passe bien, oui ça va, mais non, parce que le classement pour l'instant suit pas. Donc je dirais pas non plus que tout est tout beau tout rose, c'est faux, c'est faux. Et les rituels, non, avant j'en avais, ouais. Franchement avant j'en avais, maintenant, alors Toi, maintenant on y va, hein. t'avais Franchement. quoi comme rituel avant? Caleçon, je l'ai encore un peu. Après, sinon, c'est quoi? Ça peut être les gants que t'as mis, les sous-maillots que t'avais mis avant, que je pouvais garder. La nuit peut-être d'avant, je sais pas ce que j'avais regardé, les trucs comme ça. Dans le vestiaire, la préparation, la musique que t'écoutais, tu vois. Et maintenant, non, franchement, maintenant j'ai arrêté. Musique, pas musique, ce que je mets, ce que je mets pas. Non, franchement, j'en ai pas. Vraiment. Et tu fais au feeling un petit peu au jour. Ouais, ouais, je fais au feeling et puis je sais pas, peut-être c'est le fait d'être plus détendu ou le fait de se dire franchement que tu fasses les mêmes choses, tu vas faire des mauvais matchs. Si j'avais un rituel et je savais que j'allais faire que des bons matchs avec, je le ferais tout le temps, hein. Oui. Mais on sait que les rituels, bah non. Peut-être Messi, Ronaldo encore non, parce que ça se passe tout le temps plutôt pas mal. Mais je veux bien les faire. Mais sinon, non. Pour moi, t'as des bons trucs, t'as des bons jours, des mauvais jours, et rituel par rituel. Voilà, hein. Non. Je n'ai pas. Franchement, là-dessus, non. Ok. Bon, moi, je vais passer sur un sujet, on va dire un peu tabou dans le foot et on va dire partout généralement, c'est le côté financier et l'argent. On sait que le foot convoitise d'énormément d'argent. On voit des sommes aujourd'hui qui nous dépassent à tout point de vue, mais toi, tu as eu des contrats jeunes, comme tu l'as dit, à partir d'Amiens, donc tu as été amené à gagner de l'argent quand même assez jeune. Comment tu l'as géré dans le sens, est-ce que tu as été accompagné? Est-ce qu'à un moment donné, tu as mis des choses en place pour, bah, à un moment donné, pas vriller parce que tu es jeune et ça reste de l'argent que tu gagnes pour jouer au foot. Et les gens, on peut les comprendre, peuvent trouver ça fou de commencer à gagner sa vie à 14 ans, tu vois. Ouais, bah déjà, j'ai commencé à gagner ma vie à 16 ans. Ok. 16 ans, contrat aspirant à Amiens. Après, c'est des petites sommes, hein, sincèrement. Mais c'est vrai que par contre, oui, ça reste des sommes. Par rapport à tout ça, j'ai eu franchement, là-dessus, j'ai eu une éducation, enfin, même surtout, mais j'ai eu une éducation vraiment top parce que mes parents, ça n'a jamais été vraiment des gros dépensiers. Ils ont toujours fait attention à l'argent, ils nous ont toujours dit que fallait pas faire n'importe quoi. J'ai toujours été bien encadré là-dessus. Donc non. Et puis après, je me suis, bah, sur la période de Zerbi, je me suis vachement intéressé à tout ça. Et donc, après, oui, ce qu'il faut aussi dire, c'est que j'ai jamais eu des contrats non plus qui changent des vies, où on pense tous qu'on a les salaires à Mbappé, mais des salaires en Ligue 2 nationale N2, je pense qu'on peut sortir les chiffres, mais c'est pas non plus, il faut pas croire que c'est exceptionnel. La moyenne d'un footballeur, d'ailleurs, c'est 6 ans. 6 ans, même si tu gagnes, je sais pas, des grosses sommes, mais tu gagnes même 10 000 euros, c'est beaucoup. Mais il faut savoir qu'à 30, allez, 35 ans maximum, c'est fini. T'as pas, pour les trois quarts, t'as le bac et encore pas forcément, mais t'as rien après. T'arrives à 35 ans, tu vas dans la vie active, mais t'as rien en fait. Tu repars comme tout le monde du début. Je trouve que c'est bien que tu le dises et c'est bien de le rappeler Mm. parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que tous les footballeurs, c'est Mbappé. Non, c'est faux. Mais c'est surtout qu'en plus de ça, on parle pas des personnes qui sont ruinées. On en parle peut-être un peu plus maintenant. Avant, c'était peut-être plus un tabou. Mais t'as des personnes qui ont gagné des sommes et des 200 000 euros par mois et qui sont ruinées quand même. Exactement. Donc, ouais, après, je dis pas qu'on va les plaindre, tout ce que l'on veut, ça, il y a d'autres débats. Mais je veux dire, ça existe et il faut pas croire que parce que tu gagnes beaucoup d'argent, à 35 ans, après, tu as encore 30 ans avant la retraite, hein. Donc, il faut. J'espère que soit tu as bien économisé, tu as bien placé, soit sinon, bah, tu te reconvertis et tu fais un travail comme tout le monde. Et puis, mine de rien, si tout le monde pense qu'être footballeur, c'est facile et qu'on gagne trop d'argent, tout le monde peut le faire aussi, mais tu te rends compte, je pense qu'on l'a vu un peu déjà rien qu'avec mon parcours, et comme je dis, j'ai pas eu des gros contrats non plus, mais rien qu'avec mon parcours, tout le monde n'aurait peut-être pas fait ce que j'ai fait non plus. Donc,
Pour beaucoup de personnes, c'est ça aussi. Il y en a qui viennent d'Afrique, par exemple. Il y en a qui voient pas leurs parents pendant je ne sais pas combien de temps. C'est super, super compliqué, quoi. On connaît pas vraiment la vie des gens, en fait. Hmm. C'est clair. Exactement. C'est Ok, important ce que tu dis, très bien parlé sur ça. clairement. Merci. Bon, bah, si je dis pas de la merde, ça va. Ouais, pour une fois, ça change. Ça change. Non, et puis après, t'en as, ils vont claquer dans les voitures, dans les fringues, dans tout ça. Moi, personnellement, j'ai encore une Renault Mégane. J'ai pas. Sincèrement, non, non. Et puis, comme on a parlé d'immobilier, oui, j'ai investi dans l'immobilier. Donc, c'est surtout, ouais, c'est un bon pilier pour moi. Et j'aime bien, donc c'est cool. C'est un de tes passe-temps, c'est un de tes principaux passe-temps, l'immobilier. Enfin, je sais pas si on Ouais, peut dire. après, maintenant, j'ai géré un peu. Donc là, j'ai délégué aussi. Mais ouais, ça m'a pris pas mal de temps, ouais, au tout début. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, oui, si, j'aime vraiment bien, ouais. C'est bien, comme tu dis, c'est aussi de l'anticipation parce que un joueur qui fait une carrière, allez, au-delà de 30 ans, ça reste rare. Et je parle à un niveau moyen parce que Ouais, tout le exactement, ouais. monde n'est pas Zlatan, tout le monde n'est pas ce genre de joueur. À un moment donné, ça s'arrête très tôt. Et toi, bah, comme tu l'as dit et tu l'as bien anticipé. Bah, je sais pas, en tout cas, oui, oui, après, comme on dit, enfin, je sais pas si c'est bien géré ou pas. Pour l'instant, je vois pas forcément ce que je ferai après le foot, mais en tout cas, je pense que pour l'instant, ouais, c'est pas déconnant. Pourquoi j'ai pas fait de folie ou de choses où je me dis, putain, je regrette ce que j'ai pu faire. Non, parce qu'il Clairement pas. y a énormément de joueurs qui se posent la question au moment où ils arrêtent. Hmm. Ouais, C'est ça que c'est ça que j'allais te demander. Vous en parlez pas entre joueurs de, je sais pas de non, vos passe-temps, mais qu'en vrai, c'est un truc que. non, franchement, c'est super rare, hein. Ah ouais? Vraiment très rare, non. Ok. Vraiment très rare. Et vous avez pas de, on va pas dire une formation, mais des réunions de. L'UNFP. Ok, L'UNFP, ils viennent te voir une fois dans l'année, ou plus même, non, plus. Et tu as des formations sur les reconversions, ils t'en parlent pas mal. Sur des accompagnements. Non, tu as vraiment pas mal de choses qui sont mises en place là-dessus. Après, il faut se renseigner un peu, mais ils te mâchent franchement déjà pas mal de travail. Si tu veux vraiment, tu peux. ok. Ok. Et toi, comment t'as fait pour te mettre à l'immobilier et tout? Parce qu'on n'a pas parlé de tes études, mais c'est quoi tu faisais dans tes études? Tu l'as appris tout seul? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai un bac S. Après, j'ai arrêté. Euh, L'immobilier, comment c'est venu? Ma mère vient d'arrêter, mais elle a été marchande de biens. Donc en gros, Mhm. elle achetait des terrains, elle divisait et puis elle revendait. Et puis j'ai vu qu'on pouvait faire de l'argent par rapport à ça. Après, moi, je suis pas parti là-dessus, je fais du locatif, mais je pense que c'est ce qui m'a poussé un peu là-dedans. Après, je vois déjà les commentaires en disant, bon, même si moi je suis footballeur, mais si jamais j'étais dans l'immobilier, les gens qui diraient, ouais, mais c'est facile, ses parents étaient là-dedans. Franchement, moi, ça a été tout le contraire là-dessus parce que même ma mère était là-dedans, mais elle m'a toujours dit, franchement, genre, non, fais pas, je te conseille pas trop. Et c'est moi qui, d'un coup, je me suis lancé. En fait, je voulais le faire depuis longtemps. Et ce qui est drôle, c'est qu'aux Herbiers, quand il y a eu le Covid, j'ai été voir une agence immobilière parce qu'il y avait un patron qui venait souvent au match. Et j'ai dit là, il y a le Covid, je peux pas ne rester à rien faire, c'est impossible. Prends-moi dans ton agence, s'il te plaît. Parce que je voyais que c'était compliqué d'investir aux Herbiers. Et du coup, j'ai travaillé en tant qu'agent immobilier pendant 6 mois. Ça aussi, je l'ai pas dit. Mais ouais, pendant 6 mois, j'ai vendu 2 maisons d'ailleurs. Et puis après, dès que je suis arrivé à Niort, j'ai vu que c'était un marché qui était clairement pas mal. Et du coup, j'étais ouais, fort là-dedans. Ok. Ça s'est fait comme ça. Incroyable. Ouais, Plusieurs cool. casquettes, plusieurs casquettes, Jean Louchet, footballeur, agent immobilier, ado. À l'époque. Bah, je peux dire, quand tu fais tout ça, après, ouais, tu savoures, tu te dis que le foot, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, Ouais. encore une fois, je pense que c'est des bonnes expériences et puis ça te forge un caractère et t'as peut-être pas encore plus envie que les autres, mais en tout cas, t'as au moins autant envie qu'eux, ouais. Oui, tu prends aussi en maturité, comme tu as dit, ça a été aussi une période où toi, t'as pris aussi en maturité à partir de cette période-là, et ça peut aussi jouer. Ouais, aussi, ouais, clairement. Clairement. Moi, j'avais une question par rapport à ton agent, que tout à l'heure, Ouais. tu nous en as parlé un petit peu dans cette période où tu étais à l'UNFP. Comment tu gères ça? Quelle est ta relation avec lui par rapport aussi au rôle familial que tu as? On voit aujourd'hui que de plus en plus de joueurs prennent des gens de leur famille. Donc comment toi tu gères l'agent, la famille, comment tu mets en place tout ça? L'agent, ça s'est fait au tout début aux Herbiers. En gros, à Reims, on avait un cercle avec quelques joueurs et on m'avait parlé c'était plus un préparateur mental.
d'ailleurs avec qui je suis encore en relation, ouais, en relation. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Il travaillait avec un agent, Sylvain Chabanon, et Guillaume Chabanon, deux frères, qui sont sur Paris. Et dès que j'ai commencé à avoir Niort sur moi, j'ai basculé avec eux. Et puis ça se passe super bien. Franchement, ça se passe vraiment top. Ils sont vraiment humains, ils ont tout ce que je veux, je recherche. C'est compliqué, je pense, d'avoir un agent, mais une fois qu'on l'a, je pense que c'est bien de le garder aussi. Maintenant, il y a tellement d'argent dans ce milieu-là et de gens qui peuvent vouloir nous avoir, que je pense que c'est important de bien le choisir. Et moi, je suis vraiment très content par rapport à ça. Parce qu'au début, c'était mes parents qui plus me géraient, mais je pense pas que ce soit le rôle des parents de gérer la carrière de leur fille. Je pense que c'est pas objectif. Donc je pense que très tôt, c'est important d'avoir un agent. Maintenant, c'est important de bien s'entourer et de choisir le bon parce que c'est eux qui prennent les décisions et c'est eux qui peuvent te faire avoir une belle carrière. Ils peuvent peut-être pas te la détruire, mais en tout cas, ça peut. On entend des histoires des fois où des personnes regrettent vraiment leur agent et Mm. ils étaient là que pour l'argent plus que pour le côté humain. Là, c'est important ce que tu dis. Et moi, j'ai une question, parce que je pense que c'est un truc qui pourrait servir à tout le monde. Si tu devais donner des conseils à un joueur amateur qui veut devenir pro, parce que t'es quand même un exemple de résilience, de persévérance et tout. Si Ouah, franchement, là, c'est compliqué. C'est super compliqué parce que dire un agent, t'en as beaucoup qui vont te faire miroiter des choses, qui vont te dire signe avec moi et j'ai déjà des clubs, t'en fais pas, je te ferai aller là-bas, je te ferai Mm. ceci, je te ferai cela. D'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé à Paris au tout début. J'avais des agents qui venaient et puis dès que bah, Paris, c'est fini et puis que j'ai signé à Reims, bah, déjà t'en avais beaucoup moins. Puis après, quand t'as signé aux Herbiers, bah là, je vous en parle même pas. Mais donc c'est pour ça que c'est compliqué. Peut-être prendre le plus tôt possible, c'est peut-être une bonne chose. Après, rencontrer les parents, peut-être. Mais je pense que la pire chose, ce serait d'impliquer trop les parents dedans. C'est bien qu'ils voient l'agent et qu'ils sachent qui il est. Mais après, les parents, ça reste des parents, c'est bien pour l'éducation. Mais quand ça touche à la carrière de leur fils, je pense que ils seront pas objectifs. Ils pourront dire des choses qu'il faut pas forcément dire dans ce milieu. Et c'est compliqué. Sincèrement, c'est super compliqué. Il en faut un, c'est obligatoire. Mais bien le choisir, franchement, j'aurais pas de technique là-dessus. Mhm. Moi, j'avais une question par rapport justement à là, ta situation actuelle. Donc, par rapport à il y a quelques années, c'est sûr que ta carrière, elle est sur une pente super ascendante. Mais pour toi, qu'est-ce qui te manque pour passer au niveau supérieur? Hum, C'est une bonne question. Déjà, dans un premier temps, je dirais enchaîner les matchs. Clairement, quand t'as que 15 matchs de Ligue 2, il faut rester lucide quand même. Tu joues dans des catégories en Ligue 2, là, t'en as qui ont des matchs de Ligue 1, qui en ont 100, 200, 300. Donc déjà, rester lucide là-dessus. J'ai que 15 matchs. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y en a qui commencent tôt et des fois c'est compliqué parce qu'ils font pas forcément une carrière. Commencer plus tard, des fois ça a du bon. Je pense que je suis beaucoup plus près déjà que le gens d'il y a peut-être 6 ans ou 10 ans. Donc c'est plutôt une chance là-dessus. Et maintenant, améliorer, je dirais, je sais pas, analyser mieux toutes les situations, parce que ça va peut-être plus vite. Euh, Gérer les temps dans le match, c'est quand même important aussi. Et surtout enchaîner les matchs, l'expérience qui vient avec les matchs, ça reste pour moi la principale chose. Parce que il y a qu'en enchaînant les matchs, en fait, où tu prends de l'expérience et tu prends de tout, quoi. Tu analyses plus de situations, tu sais comment ça s'est passé, tu sais ce qu'il faut reproduire, pas faire. Donc voilà. Et mine de rien, c'est des choses qui viennent aussi avec l'expérience, hein, comme tu dis. Et si t'enchaînes pas les matchs, ce genre de choses, tu peux pas forcément l'avoir. Ouais, je dirais que quand tu arrives en Ligue 2 déjà et qu'on te fait jouer, c'est que les qualités, t'en as. Maintenant, tout le monde sait faire des arrêts. Mine de rien, quand t'es gardien, je pense que c'est plus tout ce qui se passe autour aussi. Tes placements sur les actions, les sorties RN, les gestions de profondeur, le jeu au pied qui est quand même assez important. Toutes ces choses-là, je pense que c'est super important parce que tout le monde sait faire des arrêts. Ça marche, Ok. ça marche. Arnaud, t'as d'autres questions? Écoute, j'ai pas forcément d'autres questions. On l'a cuisiné pendant quelques temps. Il a pas craqué. Il a bien répondu. Donc, Ah, c'est obligé. tout ce que je te propose, c'est qu'on passe à un petit moment détente, tranquille. Allez, Allez, Euh, du coup, des questions un petit peu moins sur toi, plus globales, des questions comme ça à la volée, on va dire. allez, ça me va. déjà, Jean, tu nous as pas dit c'est qui ton gardien préféré. Bon, nous on le sait parce que tu nous en parles tout le temps, mais pour que les- Non, vous vous trompez. Après, ça dépend ce qu'on appelle préféré.
Oui, je sais, vous allez me parler du Lloris, forcément, ouais, j'adore le gardien. Maintenant, non, si je devais dire un gardien, je dirais Manuel Neuer. Hmm. Je dirais Manuel Neuer pour tout ce qu'il a fait vis-à-vis du poste. Je pense à la Coupe du Monde 2014, ce qu'il a fait, c'était incroyable. Contre l'Algérie, par exemple, c'est vraiment énorme. Et ouais, donc je dirais non, Manuel Neuer, parce que pour moi, il a tout et c'est incroyable. Après, on dirait les Buffon, Casillas, mais je regardais moins à cette époque-là, donc ouais, je dirais Neuer. Ok. Ça marche. Est-ce que moi, tu peux me citer un club référence à tout niveau et pourquoi? Moi, j'adore le Barça, parce que mon joueur préféré, déjà, ce serait Messi. Donc le Barça, je trouve ça incroyable comme club. Il y en a qui font la gueule, je vois. Mais bon, ça, on peut en débattre longtemps, mais il n'y a pas de débat. Pour moi, c'est ouais, Messi, c'est Messi. Et puis sinon, non, actuellement, je dirais City. City pour ce qu'ils prônent. Le fait qu'ils arrivent à se gagner, je crois, 4 fois d'affilée la première ligue, c'est incroyable. Ligue des champions. Et surtout, ils le font avec du jeu, ils le font. Je trouve ça énorme. Je trouve ça vraiment une référence pour beaucoup de monde. Et puis quand on voit les Arteta qui sont passés avec Guardiola qui font des bonnes choses, il y en a d'autres encore, mais j'ai plus les noms en tête. Mais je trouve ça énorme. Donc je dirais City. Ok. Et si tu devais donner un 11 de rêve, là, attention, Waouh, voilà. un joueur actuel, joueur passé, tu peux citer Euh, Johan Cruyff comme, je sais pas moi, Ruben En Aguilar, le défenseur, ça va être chaud, les gars. En gardien, gardien de tous les temps, bah, je dirais Buffon quand même, pour tout ce qu'il a Mhm. fait. Parce que c'est quand même énorme sa carrière, même s'il n'a pas la Ligue des Champions. Après, en défense, je sais pas. Puyol, j'adore. Maldini. Après, j'aime bien qui Roberto Carlos. Ce qu'il a fait, c'était incroyable. Milieu, je dirais Zidane. Zidane. Iniesta. Après, tous les temps, je pense qu'il y aura des gros débats là-dessus. Mais ouais, Ouais. Après, C'est ton équipe. Iniesta, j'adore. Après, c'est au-delà, c'est le joueur, ce que j'ai aimé. C'est compliqué de parler des anciens. Des fois, on va dire les anciens, mais je regardais pas assez. Sincèrement, je commençais à 10 ans, je regardais pas beaucoup le foot. Donc, c'est compliqué pour moi de parler des autres. Mais après, devant, oui, R9, forcément. Cristiano Ronaldo, Messi. Et puis, je pense qu'il m'en manque peut-être un. donc un Moi, milieu piston. et un latéral droit. Latéral droit, latéral droit. Là, c'est une colle, les gars. Daniel Alves. Daniel Alves, parce que franchement, j'adore le joueur. J'adore le joueur. Et un milieu. Je suis long, là. Actuellement, je dirais Modric, allez. Je le mettrais dedans, parce que Ballon d'Or, la longévité qu'il a au Real Madrid de plus, je trouve ça énorme. Ok. Belle petite équipe. Ouais, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, je la trouve vraiment forte. Moi, j'avais une question. C'est le meilleur joueur avec qui et contre qui t'as joué. Pour toi, lequel t'a le plus impressionné dans... Bah, je sais pas si les entraînements en pro au PSG, ça compte. Oui, oui, tu peux les mettre. Oui, Ils ont pu taper. Bah, je dirais, dans ce cas-là, contre, je dirais Di Maria. Di Maria devant le but, c'est incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est incroyable. Donc, je dirais Di Maria. Et avec, bah, pour la carrière qu'il a là, je dirais Nkunku. Christopher. Parce que bah, quand on voit ce qu'il a fait, même déjà à l'époque, il avait vraiment des qualités, mais la carrière qu'il a eu derrière, c'est incroyable. C'était vraiment fort Même si. dans... Ouais, et puis il y en a d'autres. Mais oui, 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 c'était vraiment très fort. C'était vraiment très fort. Ok. Et sinon, t'en penses quoi du café crème, Jeannot? Ah bah je pense que c'est une très bonne chose, hein. Je suis le premier à regarder des interviews comme ça, que ce soit des joueurs, des personnalités. Je trouve que c'est toujours enrichissant. Et puis je pense qu'on connaît pas vraiment la vie des gens, la carrière, le parcours. Donc je trouve ça vraiment top. Et puis les petits débats, j'aime beaucoup aussi. Donc pour moi, j'espère que ça va perdurer et ça a tout pour perdurer. Et en tout cas, Écoute, je vous le souhaite. Bah écoute, espérons que les gens, ici, espérons que les gens soient d'accord avec toi. Bah j'espère, j'espère. écoute, en tout cas, t'aurais été le premier, on l'espère, d'une longue série. Bah je l'espère aussi. J'espère vraiment pour vous les gars. Et il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire. En tout cas, on te remercie de ta disponibilité, de ton temps que tu nous as accordé. On te souhaite une grande saison, une, Merci. une grande carrière et puis on te suivra à l'occasion. Pourquoi pas faire une petite analyse de toi
Sur le Ouh, Instagram du Café Crème. ouh, Eh ben, écoutez, avec plaisir. pas mal. Avec plaisir. En plus, le On se café crème, il voit paraît que que le ça, début, ouais. le café crème, il paraît que ça porte bonheur, donc le prochain match, Valenciennes va gagner. Pour Ah tous les ouais? paris. Bon, bah écoute, on va à Grenoble dans 2 jours. On en reparlera. On Écoute, on croise va les doigts, là. suivre ça avec attention. En tout cas, encore merci et puis Merci à vous, les gars. une bonne saison Et à tous. vraiment, top pour tout ce que vous faites. Et puis, bah, j'espère que ça va vraiment, que ça va vraiment marcher. Et y a pas de raison. Vous êtes top. Merci à toi, Jean Loucher. C'était le café crème. Ciao, l'équipe. Bonne soirée l'équipe.